Allez, c'est bon. Alors nous sommes donc vendredi, on est le 9 qui se lève et nous sommes arrivés Daf Ain Dalet Baba Messira Ain Dalet. À la première ligne, Amarava Hane Betlata Diyah Vezoze Lehad Lemezban Lehumide. Il y avait trois messieurs, ils ont donné de l'argent à quelqu'un pour leur acheter quelque chose. Vezavan Lehad Menayu Zavan Lecholehu. Il a acheté pour l'un d'eux. Il m'a dit, eh bien, il a acheté pour tout le monde. Il ne peut pas dire j'ai acheté pour l'un et pas pour l'autre. Quand est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand ils n'ont pas donné chacun sa bourse individuellement. Ça veut dire qu'ils ont donné les trois bourses mélangées. C'est pas ça quand il a dit j'ai acheté pour un, il n'a pas acheté pour un, il a acheté pour les trois. Par contre, aval, sad, hatim, enish, mais si chacun il a donné une bourse à part, les mains des zavan, zavan, ou l'un de la zavan. Ceux pour qui il a acheté, ceux pour qui il n'a pas acheté, il n'a pas acheté. Puisqu'il a acheté, il a pris ça d'une seule bourse, c'est l'argent de la bourse dont ça a été prélevé, eh bien c'est lui qui a acheté la chose. Amala papi meshemed Rava. Il dira papi au nom de Rava, hay situmta kanya. Ce situmta à la kir. C'est quoi situmta? Il dit, à l'époque, les commerçants, par exemple, ils venaient chez on appelle ça le vinicole, celui qui produit le vin. Ils achètent plusieurs cruches, mais comme ils ne peuvent pas les transporter maintenant chez eux dans le magasin, ils les amènent une à une, mais en attendant, ils mettent leur tampon dessus, sur la cruche, pour dire c'est kilo, ça c'est moi qui ai acheté. Alors ce tampon-là, ça acquiert. La Gemara dit, ça veut dire quoi ça acquiert? Quelle est la conséquence dont tu parles? Rav Haviva Amal, Rav Haviva lui dit, c'est une acquisition véritable, c'est-à-dire, le fait d'avoir mis le tampon, c'est comme si qu'il a tiré la cruche, donc il y a kinyan complet. Rabbanan Amre, le Kabbalah, Aleh Mishipara. Hachamim disent, ça ne peut pas acquérir tant qu'on n'a pas soulevé ou on n'a pas déplacé, c'est pas acquisition, c'est juste un petit peu un engagement où, au cas où l'un des deux il change d'avis, eh bien, il recevra sur lui la malédiction dont on a parlé auparavant. Celui qui change de parole, il aura la malédiction d'Hachem qui s'est vengé donc de Sodome et de Amora, etc. Et la Gemara dit, effectivement, la halakha est comme ça. C'est uniquement donc un engagement verbal, ce n'est pas une acquisition définitive. Seulement la Gemara rajoute, et dans les endroits où ils appellent ça une acquisition définitive, alors ça fait office d'acquisition définitive en fonction donc du minhagim de la ville, c'est-à-dire le fait de mettre marqué son tampon, ça peut être une acquisition même s'il n'a pas soulevé ou autre chose. Après on a dit dans la Mishnah, nouvelle idée, rappelez-vous on a dit donc normalement on ne peut acheter une récolte que s'il y a le cours de la bourse, et pour être livré plus tard comme ça il n'y aura pas de changement. Mais dit, mais si c'est lui, il est le premier des moissonneurs, c'est le premier qui a la production de cette récolte-là, alors on a dit dans la Mishnah, il peut fixer le prix même s'il n'y a pas donc de cours aujourd'hui, vu que c'est lui le premier producteur, il n'y a pas encore le cours du prix de cette récolte-là, il peut lui fixer un prix pour le livrer plus tard, même si après ça monte, c'est mouta. Amar Rav, il dit Rav, Mehusar Shetayim poser, Shalosh eno poser. Shmuel Amar, Bidei Adam aflomea poser, Bidei Shamayim aflahat eno poser. Rav, il dit comme ça. Mehusar Shetayim, quand la production qu'il a, parce que nous on a dit, par exemple, il vient, il lui dit voilà, j'achète ta production. Si cette production, elle manque Shtayim, c'est-à-dire elle manque deux étapes de travail seulement, poser, alors on peut fixer le prix même s'il n'y a pas encore le cours. Par contre, Shalosh, s'il manque trois donc étapes de travail, dans ces cas-là, il ne peut pas fixer donc le prix. C'est quoi cette étape? Par exemple, moissonner, battre, vanner, etc., mettre en tas. Donc c'est 3 étapes de travail. Donc selon Rav, il faut qu'il y ait 2 pour que ça marche. S'il y a 3, ça ne marche pas. Ou Shmuel, lui, il a donné une autre idée. Bidei Adam,
quand c'est des étapes qui dépendent de l'intervention de l'homme, même s'il y a 100 étapes qui manquent, ça n'a pas d'importance. Ça marche. On peut donc acheter une récolte comme ça. Par contre, bidé shamaim, mais si le travail dépend du ciel, alors là, même une seule étape, on n'a pas le droit de fixer le prix. Et la Gemara va nous expliquer. Enfin, elle va d'abord, la Gemara ramène ici, d'abord pour apporter des preuves, des questions, pour l'un ou pour l'autre. Non, la Gemara dit comme ça. Dans la Mishnah, on a dit, pour à la Gadish. La Gadish, c'est un tas. C'est quand un homme il moissonne, il met tout dans un tas, et après il bat le blé, après il fait le vanné, après il met les graines, les mélouas, etc. Toutes les étapes viendront après. Et donc on a dit on a le droit de fixer quand c'est en tas. Alors la Gemara a dit pourtant, quand on a fait le tas, il manque beaucoup d'étapes derrière. C'est quoi? Il manque. Il faut le mettre au soleil pour sécher. Ensuite, ou le médash, il faut battre le blé. Ensuite, au midra, il faut donc le vanner. Donc tu vois bien, avant de le mettre, d'avoir la production, il faut 3 travaux. Et dans la Mishnah, on a dit qu'on a le droit de fixer le prix. Donc question contre Rav qui a dit 3, on ne peut pas fixer. Alors la Gemara répond qui rend des shada bahama viavish. Il dit non, ici on parle que quand on a dit le tas de foin, il était déjà sec au soleil. Il n'y a plus que 2 étapes qui manquent, battre le blé et vanner. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de fixer le prix, donc faire des affaires avec ça selon Rav. Alors la Gemara a dit ou les Shmuel de Amad bidé shamem aflahat ne posek même Hassan midra de bidé shamem hi. La Gemara a dit mais attends, selon Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il a dit que tout ce qui s'il manque une étape du ciel, on ne peut pas fixer. Mais s'il manque même 100 étapes donc de l'homme, il n'y a pas de problème. Or ici, dit la Gemara, pour vanner, comment on fait vanner? On prend un plateau, on met le blé là-bas avec la mélange et on soulève comme ça. Avec le vent, il enlève les feuilles, il laisse la graine dessus. Donc il faut bien une intervention divine. S'il n'y a pas un grand vent, ça ne peut pas marcher. Alors comment Shmuel il dit on a le droit de fixer? Alors la Gemara répond, Efshad ben Afwata. C'est pas un problème ça, on peut prendre un tamis à la place. Tu n'as pas besoin de vent. Pour vanner, tu prends un tamis, un gros tamis, il te fait couler les déchets, il te garde les graines. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit aussi, quand on a mis, donc, vous savez, les raisins, on les met dans un bassin, gros bassin, on les laisse un peu tasser, et après on les met pour presser, etc. Alors, là aussi, elle dit, pourtant, cet état-là, il manque. Mikhmad, c'est-à-dire chauffer, donc il chauffe. Ensuite, il faut les amener au pressoir, les midash pour presser. Ensuite, on mingad. Après, quand on a pressé, il faut amener le vin vers la cuve en bas. Donc, il faut bien 3 travaux. Comment on a dit, on a le droit de fixer, voilà, il manque 3 étapes différentes. Alors, la Gemara répond, alors, il dit la Gemara, et alors, ici, on est, comme il a dit Rabbeya, on parle que les olives, ils étaient déjà chauffés. Là aussi, on va te dire, les raisins, ils étaient déjà tassés. Donc il ne manque plus que 2 étapes, le fait de les presser et de tirer le vin vers la cuve, et donc ça c'est moutard. Alors la m'a dit pourtant il manque quand même 3, parce qu'ici il y a chauffé, après il y a entré au pressoir, après il y a pressé, et après il y a tiré le vin, donc il y a 4 étapes. Si on enlève une, il reste encore 3, il manque encore 3, et donc s'il manque 3, selon Rav, on n'a pas le droit de fixer le prix. Alors il lui répond, Beata de Aoudezavin Hodenagid. Il dit non, on parle ici dans le cas où celui qui achète, c'est lui qui après il va prendre le vin pour l'amener dans les cuves. Donc le monsieur, le vendeur, il presse le vin, et après l'acheteur, lui, il vient récupérer ce vin pour l'amener dans ses cruches, etc. Après on a dit la même chose pour les olives, que on peut fixer le prix dès que les olives ils sont dans le bassin pour chauffer. Alors là aussi, lui dit la Gemara, pourtant là aussi il manque mechmad chauffé, les bédapés, donc les amener au pressoir, les médages pour les presser, et ensuite Ulmegad il a aussi tiré la même chose. Alors il lui dit comme c'est ce qu'on a répondu tout à l'heure, on parle que ici les olives étaient déjà chauffées.
Alors il dit, il manque quand même 3 étapes. Alors il dit la même chose que tout à l'heure. Celui qui achète, c'est lui qui va prendre l'huile, le tirer du pressoir. Après on a dit, la Mishnah a dit comme ça, on peut fixer le prix. Déjà si on a les formes, donc on parle ici des producteurs, les potiers, ceux qui fabriquent les ustensiles. Quand ils ont les formes pour les rentrer au four, donc on peut déjà fixer le prix. Alors là aussi l'Agma a dit Amaï, pourquoi? Voilà ici il manque les pouffées, c'est-à-dire donc mouler le chose pour lui en donner la forme qu'on veut. Boucher, après il faut les sécher. Après il faut les rentrer dans le four pour chauffer, pour brûler. Ou le mépak, et après il faut les sortir. Donc il y a bien 4 étapes différentes. Comment on peut fixer alors que selon Rav il manque 2 seulement, hein? Alors la moine répond il dit non, ici il est déjà moulé et sec. Alors la moine dit très bien, il manque pourtant 3 encore. C'est quoi les 3? Il faut les rentrer dans le four, il faut les brûler, il faut les sortir. Alors il dit il dit ici on parle de cas où l'acheteur c'est lui qui vient les sortir du four. Donc le producteur il n'y a plus que 2 étapes et après l'acheteur il fait l'étape, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. On a dit aussi la chaux, on a dit on peut fixer le prix sur de la chaux dès qu'il le fait entrer dans le four. Alors le m'a dit mais pourtant la chaux, donc même si tu la rentres dans le four, il faut d'abord la brûler et après la sortir et après il faut l'effriter parce que la chaux comme ça on effrite pour la vendre. Donc il manque 3 étapes. Alors l'Agma répond, celui qui achète, c'est lui qui va le friter. Donc il manque que 2 étapes et c'est bon. Alors l'Agma dit, alors l'Agma dit, mais alors selon Shmuel qui a dit, toute intervention humaine, c'est bon, même s'il y a plusieurs, même 100 interventions humaines, donc on peut fixer. Pourquoi ici tu m'as dit, à partir du moment où il rentre dans le four? Même avant, puisque c'est l'homme qui fait tout ça, il n'y a pas d'intervention divine ici. Alors, on m'a dit, dès qu'il est apte à entrer dans le four, c'est-à-dire même ça, c'est une étape qui est en plus selon Shmuel. On revient sur la Mishnah qui a dit donc qu'on peut fixer le prix sur le moule, donc le moule des ustensiles qu'on met dans le four après pour cuire, etc. Tano Rabbanan, Hachamim me disent, il dit, la Gemara dit comme ça, on n'a pas le droit de fixer le prix sur ces formes-là que lorsqu'ils sont déjà faits, c'est-à-dire tu as déjà la forme. Rabbi Yossi dit, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est-à-dire, ça on parle dans le cas où c'est de la terre blanche. Rachid dit quelque chose qui n'est pas courant, qui n'est pas fréquent. Et c'est pour ça, il faut qu'il l'a d'abord pour qu'on puisse fixer le prix. Aval, be'afar shahor, mais si la terre elle est noire, c'est-à-dire elle est trouvable de partout, d'accord? Kiron, il dit par exemple, Kfar Hananeh ve'havdoteha, le village de Hanania environ, ou bien Kfar Shehen ve'havdoteha, ou bien le village de Shehen et donc les environs, là, c'est-à-dire que même si le monsieur n'a même pas la terre, on peut fixer le prix. Pourquoi? Parce que comme elle est trouvable de partout, même si lui il n'en a pas, il peut en acheter chez les autres. On a dit quand on donne l'argent, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et l'Agma a dit à Mémor, à Mémor, lui, il donne l'argent dès que le monsieur il a déjà la terre donc chez lui à la maison. Alors que c'est de la terre noire, et nous on a dit on n'a pas besoin de ça, parce que la terre noire elle est trouvable partout, on peut fixer le prix même si on n'a pas la terre. Mais lui, il attendait que le monsieur il ait déjà la terre chez lui. Alors on a dit Keman, comme qui? Et que la bébé et que la bébé on m'a dit pourquoi Mémor il fait comme ça? Soit il pense que Rabbi Meir, il doit attendre que les choses soient fabriquées. Soit il pense que Rabbi aussi, on vient de dire maintenant, même s'il n'a pas, c'est pas grave, pourquoi il attend qu'il a la terre chez lui? Alors là, moi, dit que Rabbi Yossi, en vérité, il pense comme Rabbi Yossi. C'est-à-dire, même s'il n'a pas, ça suffit.
Seulement là-bas, où va être la mémoire, Ashir Afra. Il dit, dans l'endroit où habitait la mémoire, la terre, elle était rare. C'est pour ça que même si c'était la terre noire, comme elle n'était pas évidente de la trouver, il attendait que l'autre il ait la terre pour fixer le prix. Donc, Ashir Afra, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que si l'autre il a déjà la terre, alors donc il lui donne l'argent, il s'appuie sur lui, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas la terre, il n'a pas, enfin, il ne pense pas avoir, donc il n'est pas sommet halav, et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Alors après on a dit dans la Mishnah, on a dit comme ça, on a le droit d'acheter le fumier poskin ala zevel, d'accord? Kol yemot hashana, je peux donc, acheter chez quelqu'un la production donc, de fumier toute l'année. Ça c'est Tanakama. Rabbi aussi il dit non, on ne peut fixer le prix pour le fumier que si il en a déjà un peu. Et après on a dit, et les hachamim permettent. D'accord? Alors on a dit, qu'est-ce qui change hachamim par rapport à Tanakama? Aussi il a dit la même chose. Le premier hacham il a dit, on peut fixer le prix pour toute l'année. Rabbi aussi dit non, il faut qu'il ait un peu de fumier. Hachamim disent non, il n'y a pas besoin, mais on peut fixer toute l'année. C'est la même chose que l'autre. Amar, Rava, hein? Le fumier, il y a toujours. Ça va, mais non, il y a une époque où on n'en a pas. On était où il n'y a plus rien, c'est sec. Et... Les animaux fonctionnent. Oui, mais ils fonctionnent, mais ça ne travaille pas. Il faut qu'ils mélangent avec autre chose. Il faut mélanger. Amar Rava, Yemot Akshamim Mekabenayo. Rava dit en fait, c'est la saison de pluie qui diffère entre les deux cas. Ça veut dire que selon Tanakama, quand il dit toute l'année on peut fixer, c'est toute l'année. Alors que Hachamim, quand ils viennent, ils disent Matérim, ils disent seulement, uniquement en été, dans la période d'été où tout le monde possède ce zével. D'accord? Alors qu'en hiver, il n'est pas encore. Hein? Pourtant, il y a écrit toute l'année. Pardon? Pourtant, il y a écrit toute l'année au début. Ça, c'est leur Tanakama. Et Hachamim, ils disent Moutar seulement en été, pas en hiver. Parce qu'en hiver, Hachamim, ils disent, c'est pas encore fabriqué. En été, il a bien tourné, il a bien fermenté, tout ça. Ça marche. Mais en hiver, non. Après, on a dit dans la dernière idée de la Mishnah, au fossé Kaimo Keshar la Gabo. Vous vous rappelez, on a dit comme ça, quand un homme il achète par exemple du blé, on a dit là dans la Mishnah comme ça, un homme, il peut décider avec le vendeur qu'il achète au prix le plus bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, je te donne 1000 euros pour 1000 kilos de blé. Si à l'arrivée, le blé coûte moins cher, ça veut dire qu'avec 1000 euros, j'aurai 1100 kilos de blé, tu me donnes 1100 kilos de blé. Shara d'Agavo, c'est ça on dit Shara d'Agavo, c'est-à-dire le prix le plus intéressant pour l'acheteur. Si c'était le contraire. On a déjà parlé. Si on donne l'argent et après ça monte, c'est pas mon problème, puisque on a fixé, il y a le cours et tout ça, on a déjà parlé. Alors, elle nous raconte cette histoire. Il y avait un monsieur, il a donné de l'argent, par exemple à un bijoutier, pour acheter pour la fiancée, là, vous savez, on donne les cadeaux, la dot, voilà, un petit peu ce qu'on appelle, c'est pas la dot, c'est les dunya. Donc il a fixé, il a acheté, pour dans un mois ou 2 mois livrer là-bas pour les fiançailles. C'est un acompte. Non, il a donné l'argent. Il a donné l'argent. Combien ça coûte ce truc-là? Cette parure, par exemple. Tu as fabriqué un bijou. Non, cette parure, elle coûte combien? Elle coûte 1000. Voilà, 1000. Tu me la livres dans un mois. Les fiançailles, c'est dans un mois. Je l'achète. Tu me le mets de côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les sauf zal les dunya. Quand on est arrivé un mois plus tard, l'or il est tombé et la parure elle coûte plus que maintenant 400, 500. Admettons comme ça. Évidemment, le beau-père il n'est pas content. C'est quoi ça? 400, c'est pas honorable pour eux, il faut 1000. Alors qu'est-ce qui se passe? Ato les kamé de la papa. Alors l'autre, évidemment, il veut au bijoutier, il dit monsieur, moi je prends pas ça pour 1000 euros, ça coûte 400 maintenant. Qu'est-ce que tu me donnes pour 1000 euros? Alors ils sont allés voir un papa. Mais quand il a fait? La livraison. Oui, non, mais est-ce que le prix il était haut? Le prix, 1000 euros, c'était la parure. Aujourd'hui, l'or il est tombé, un mois plus tard, tu te rappelles quand il y a eu la chute comme ça, ça coûte 400.
Mais la parure, il a fait quand? Au début ou à la fin? Elle existait déjà chez lui. Elle existait déjà. Ouais. Il était à 1000. Ok, ça Elle change. coûte 1000 alors. Oui, elle coûtait 1000. Elle coûte toujours. Mais maintenant, elle coûte 400, puisque le gramme de l'or aujourd'hui, il est tombé. Mais est-ce Si je l'achète maintenant, je l'achète à 400. mais est-ce qu'on vend l'objet ou on vend la matière? Ben, les Si deux. l'objet est fini. Les deux. Alors, c'est fini. Hein. Comment quand on vend, J'achète un objet. quand on achète un objet, il y a le grammage de l'or plus la main-d'œuvre. C'est comme ça. Oui, mais il était défini au départ. Le poids de l'objet. Très bien. Si, imaginons un bracelet qui pèse 10 grammes n'a pas le même prix qu'un bracelet qui pèse 30 grammes. D'accord. Le 1er Donc, c'est janvier, j'achète un bracelet, il fait 10 grammes. Très bien. Au mois Ça de coûte février, 100 euros. Le même mois de bracelet qui février, coûte 10 grammes, il j'achète coûte le bracelet. 50 euros. Voilà. J'achète le bracelet, Non. j'achète pas l'or. Ah non, c'est la même chose. Ça va ensemble. Ça marche pas comme ça. Je dis, de mon bracelet. Top, ils sont allés voir un papa. Alors un papa lui dit comme ça. Et passard de mots que j'en ai gavou, chacun qui achète. Mais là, chacun qui m'a calme. Bon, allez. Un papa il lui dit écoute, c'est simple. Si quand tu as acheté, tu as mis la condition, comme dans la Mishnah, j'achète au prix le plus intéressant pour moi, alors tu as raison, il doit te faire le prix le plus bas. Mais si tu n'as rien dit, tu prends comme c'était convenu. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Fluctuation. Amdol et la banane et la papa. Alors Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec la papa. Ils lui disent comment? Et la passar, chacun qui m'a là. Il dit comment? S'il n'a pas fixé le prix, comme tu as dit toi, alors il le prend au prix le plus cher. Comment? Maot nenu, maot lakanu. Il dit attends, et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné que l'argent. Oh, nous on sait, on a appris depuis longtemps que l'argent n'acquiert pas. Donc ce monsieur il n'a rien acquis. Pourquoi tu veux le faire subir une perte comme ça? S'il a tiré l'objet, il a soulevé, alors ça on n'a rien à dire. Mais là pour l'instant il n'a fait que donner l'argent. Chez nous l'argent ça n'acquiert pas. Donc comment tu lui dis, tant pis pour toi, tu prends au prix cher. Amal et oh, alors il leur a dit, non, vous n'avez pas compris. Ananami le kabole ali mishibalaka amina. Il dit, moi aussi je ne parle pas du tout de rembourser ou pas rembourser. Et moi je parle ici, est-ce qu'il reçoit sur lui la malédiction ou pas, quand quelqu'un il revient sur son avis. C'est-à-dire, il leur dit comme ça. Et si il a donc fait le tnaï, la condition comme quoi il achète au prix le plus bas, donc évidemment lui il veut récupérer au prix le plus bas. Vient le vendeur et dit moi je ne veux pas t'acheter, je ne veux plus te vendre. Non, il y a le Tnaï. Je suis d'accord. Lui il dit monsieur je ne veux pas. Le Tnaï, il a dit oui. Mais ça très bien, mais moi j'ai dit monsieur j'ai pas envie de vendre. Moi je veux vendre au prix de 1000, pas de 400. C'est ce qu'il a dit. Et tu veux changer d'avis, alors le vendeur il prend sur lui la malédiction de celui qui s'est vengé de ce domaine amoureux, il se vengera de celui qui change de parole. Maintenant, il a pas ça. Si maintenant l'acheteur il n'a pas fait cette condition, et donc normalement qu'est-ce qu'il veut, il est obligé de le prendre, le problème c'est que lui ça ne l'intéresse pas, il veut changer d'avis, il veut revenir sur la vente, sur l'achat. Alors donc c'est lui qui prendra Mishipala, celui qui sera maudit. Donc c'est pour ça qu'il leur dit, en fait moi je parle uniquement de qui va prendre la malédiction en fonction de ce qu'ils nous ont fait comme condition. Ça c'est Rav Papa qui répond au Chachamim. Alors Amal et Ravina et la Papa. Vient Ravina et lui dit à Rav Papa, il dit je comprends pas. Nous on vient de dire maintenant, toute la discussion c'est parce qu'on a dit que l'argent n'acquiert pas. Ou non? Il dit, mais qui t'a dit que ici ça va comme les Chachamim, qu'eux ils sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, que les Chachamim ils disent effectivement que l'argent n'acquiert pas. Et malgré tout, comme tu as dit toi, s'il a mis la condition, c'est-à-dire d'acheter au prix le plus bas, alors il peut acheter au prix le plus bas, sinon il prend au prix le plus cher. Peut-être que ici l'auteur c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Lui il dit que l'argent s'acquiert. Donc si l'argent s'acquiert, dans ces cas-là, effectivement, s'il a mis cette condition, comme quoi il achète au prix le plus bas, c'est normal qu'il va acheter au prix le plus bas maintenant. Maintenant, il a pas ça. Si maintenant il n'a pas fait cette condition, il doit prendre comme le prix d'avant. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Shimon,
l'argent s'acquiert. En fait, quand il a donné l'argent, il a déjà acquis la marchandise. Il ne peut plus changer, de revenir en arrière, ce monsieur. Ça, c'est Rabbi Shimon. Maintenant, aval et Rabbanan, mais les Hachamim, peut-être qu'on dirait, ben pasar, ben lo pasar, chacun qui hajza, de dater des neshat azila. Mais selon les Hachamim, qu'il ait émis la condition ou pas émis la condition, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il prendra au prix le moins cher. Pourquoi? Parce qu'en général, un homme, quand il achète toujours dans l'intention d'avoir le prix le plus intéressant. Alors pourquoi tu dis ici, toi tu lui as dit, ça dépend s'il a décidé ou il n'a pas décidé. Si tu passes selon le Hachamim, peut-être que le Hachamim il dirait non. Amale, alors il lui répond, il lui dit, et moi de Amal Rabbi Shimon Behatara, peut-être Amar. Il lui dit à papa, à Ravina, il dit, tu sais quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit que lorsqu'il a donc la ma'otronote, c'est-à-dire que l'argent s'est acquis et donc l'acheteur il peut plus revenir en arrière, seulement Behatara. Vous vous rappelez, au début de la Mishnah, quand on a parlé de la Ona'a, on a dit qu'ici qui peut revenir sur la vente, un Hachamim ils disent l'un ou l'autre, l'acheteur ou le vendeur. Et Rabbi Shimon dit non, il n'y a que le vendeur, celui qui a l'argent en main, c'est lui qui a le pouvoir de décision. C'est-à-dire que l'acheteur il ne peut jamais revenir. Alors il dit, tu as raison, l'acheteur ne peut pas revenir quand est-ce quand le cours n'a pas changé. Mais Betetara, mais Amar, est-ce que Rabbi Shimon il a parlé quand il y a un changement de cours, de prix? Il n'a jamais parlé de ça. Alors peut-être que Rabbi Shimon aussi serait d'accord avec nous ici. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas comme cela, parce que si on ne dit pas que Rabbi Shimon il fait une différence, alors dans ce cas-là, selon Rabbi Shimon, le Mishipara n'existe jamais chez l'acheteur. Puisque selon Rabbi Shimon, il dit, quand l'acheteur, il ne peut jamais revenir en arrière. C'est-à-dire, quand tu achètes, tu as donné l'argent, tu as déjà acquis. Oui ou non? Alors s'il a acquis, alors il n'y a plus la possibilité que l'acheteur, il revient en arrière. Même s'il n'a pas soulevé. Même s'il n'a pas soulevé, selon Rabbi Shimon. Alors dans ces cas-là, le Mishipara n'existe jamais chez l'acheteur pour Rabbi Shimon. Et ça, c'est pas possible. Mais si tu me dis oui monsieur, pour l'acheteur, il n'y a pas Mishipara. Il dit non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que il y a une braïta qui dit comme ça. C'est marqué, on a vu ça avant, mais kol makom kachalacha. Il dit comme ça, de toute façon, la halacha est comme ça. C'est Rabbi Shimon qui dit comme ça, aval amro hachamim, mishipara v'chule. Mais les hachamim ont dit, celui qui s'est vengé d'eux, il se vengera d'eux. Alors on a dit, mais ça veut dire quoi mikol makom? De toute façon, c'est-à-dire de toute façon. Lav de la shna lokam v'samochem makabel mishipara. Ça veut dire quoi? De toute façon, ça veut dire dans tous les cas, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, il y a cette malédiction qui pourra venir si on change d'avis. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon aussi, il est d'accord sur ça, que chez l'acheteur aussi, il y a la notion de revenir et donc de prendre sur eux, lui, la malédiction. Alors tu ne peux pas me dire que Rabbi Shimon, il ne pense pas ça. Et là, tu es obligé de dire que Rabbi Shimon Amar. Donc on est obligé de dire que selon Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il a dit que l'acheteur ne peut pas changer? C'est quand c'est le prix qui n'a pas changé. Et donc celui-là, quand il a donné l'argent, il n'a plus le pouvoir de revenir en arrière. Mais si le prix change donc d'un moment à l'autre, dans ces cas-là, même Rabbi Shimon il est d'accord que l'acheteur il peut revenir. Et il y aura aussi donc la malédiction. Viens, l'Agmara pose une question sur toute cette histoire-là. L'Agmara dit, mais quand même, comment ça se fait que Rabbi Shimon, Rapapa, quand ils lui ont posé la question, il a dit à l'acheteur, il lui a dit comme ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, voilà, ça dépend. Si tu as décidé que tu peux acheter au prix bas, tu prends. Sinon, tu prends au prix du début. L'Agmara dit, pourquoi? Comment ça se fait? Puisque nous, on a dit que ce monsieur, ce beau-père-là, il a envoyé son gendre en tant que shaliach pour acheter ça. Donc, dans l'Agmara, on n'a pas précisé au début, mais en fait, l'Agmara a dit, en fait, c'est le beau-père qui a envoyé le hatan comme shaliach pour aller acheter ces bijoux-là. Dans ces cas-là, la différence, c'est que l'acheteur, le shaliach, il peut pas revenir en arrière parce que c'est pas lui qui a acheté. Oui, mais tu peux pas dire que quelqu'un il prend sur lui la malédiction pour l'argent de quelqu'un d'autre.
Donc c'est pour ça qu'il dit, puisque c'est le beau-père qui veut revenir en arrière, et c'est le shaliach qui a acheté, qui a donné l'argent. Donc le shaliach ne peut pas prendre sur lui Mishipara dans un cas pareil. Alors bien l'Agmara dit non, Amali Betagrad et Zavin Masvin. Il dit non, ici c'est pas le gendre, c'est le beau-père, il a envoyé un... Pourquoi le beau-père ne la prendrait pas, cette malédiction, puisque le gendre n'y est pour rien? Ben lui aussi, lui il n'a rien fait, il n'est même pas intervenu, c'est pas lui. Et lui il dit, monsieur, moi ça m'intéresse pas ça, débrouille-toi avec ton bijoutier. Et lui il n'est pas concerné, c'est pas lui qui revient. Alors ma réponse en vérité, ici on ne parle pas de Hatan, on parle de que le beau-père il a envoyé un monsieur, celui qui fait des affaires, un businessman, transitaire, voilà, ou un commerçant, un intermédiaire. Un commerçant il achète, il vend. Donc c'est celui-là qui en fait va, il prend sur lui bien sûr, Mishipara dans le cas où il va revenir. Non, c'est le Hatan qui est Soher en fait. Non. Non, c'est pas Hatan, pas Soher. On enlève le Hatan d'ici. Matiti nouvelle Mishnah. Malvé Adam et Adissa ou Hittin behittin les zera avalo le'echol. La Mishnah dit comme ça. Un homme, il peut prêter du blé à ses métayers. Un homme, il a un terrain. Il engage des métayers pour travailler dans le terrain. Il leur prête, par exemple, voilà, 10 kilos de blé pour que vous semiez. Et à la récolte, tu me donnes 10 kilos de blé. C'est-à-dire, même si le blé, il monte, c'est motard. Non, le prix. Je te donne 10 kilos aujourd'hui, tu me donnes 10 kilos à la production, dans un an. D'accord? Il dit, la Mishnah, on a le droit de prêter, hitin behitin, les zera. C'est-à-dire pour semer. Aval, lo le echol. Mais pas pour manger. Je n'ai pas le droit de prêter 10 kilos de blé à quelqu'un pour consommer et qui rembourse 10 kilos. On a déjà vu ça. On n'a pas le droit. Sauf s'il en possède un petit peu. Et non, parce que si tu donnes 10 kilos maintenant, après il te rend 10 kilos et que les 10 kilos quand il le rend, ça coûte plus cher, ça fait limite, c'est intérêt. Et si le cours est affiché? Même si le cours est affiché. Si le cours est affiché, Non, il n'y a pas de problème si le cours est affiché. non, il faut qu'il possède s'il n'a pas d'argent. S'il n'a pas d'argent pour acheter, ça sert à rien. Même si le cours est affiché, il faut qu'il ait de l'argent. Or, celui-là, il n'a pas d'argent, il a de la nourriture. Il y a rien pour manger, là, au contraire. C'est, justement. Il y a besoin pour manger, donc on n'a pas le droit de... ça veut dire que quand tu prêtes, tu dis pas, voilà, il faut le prix. Tu dis, voilà, ça coûte combien? Comme ça, après, il te rembourse le prix. Or, ici, on te dit pour le zera, pour semer, c'est motard, mais pas pour manger. Et pourquoi on est obligé donc de renseigner ça, puisqu'on connaît ça déjà? Il dit, parce que chez Rabban Gamliel, lui, malgré ta naissance, il dit, parce que Rabban Gamliel, lui, il faisait comme ça, il avait des champs, il donnait à ses métayers, il leur prêtait du blé. Et Rabban Gamliel, il était hassid. Si le blé monte, il leur prend au blé moins cher. Si le prix baisse, il se fait rembourser ils sont toujours gagnants les autres. Il est toujours gentil. Alors comme lui, il faisait comme ça, nous on croirait c'est comme ça la halakha. Il vient le méchant, il te dit non monsieur, le Rabbi Shimon Rabban Gamliel, Velo me pénéche halakha, ken, il voulait être mahmir pour lui, il a le droit. Mais voilà la halakha n'est pas comme ça. C'est pour ça donc la Mishnah nous enseigne, tu peux prêter 10 kilos de blé à un métayer pour travailler dans ton champ, et qu'après à l'arrivée, il va te rembourser tes 10 kilos de blé. Même si quand tu lui as prêté, ça coûte 10 et maintenant ça coûte 12, c'est permis. Tu n'es pas obligé de faire comme Rabban Gamliel. Alors, Gmara. Tanu Rabbanan, Malvé Adam et Adissa ou Hitim behitim nezera. Il y a une braïta qui dit comme ça. Donc, comme notre Mishnah, un homme, il a le droit de prêter donc du blé à ses métayers pour semer dans le terrain, pour travailler avec. Et après, il le rembourse, même si ça coûte plus cher. Et la braïta rajoute un petit mot. Quand est-ce qu'on a le droit de faire ça? Quand le métayer n'a pas encore commencé le travail. Aval yarad, assour. Mais s'il est descendu dans le champ pour travailler déjà, tu n'as plus le droit de faire ce taille. Alors, il m'a dit, Maïshena, Tana didan de la kamaflir ben yarad ben yarad, ou Maïshena tana barad de kamaflir ben yarad ben yarad.
La Gemara dit quelle est la différence? Pourquoi dans la Mishnah, nous, on n'a pas du tout fait cette différence de il a commencé le travail ou pas, et dans la Braïta, elle a fait cette différence? Quel est le motif de tout ça, hein? Alors il vient la Gemara répondre, il nous dit Amar Rava. Rava il répond Rav Edi Esvela Nehle. C'est Rav Edi qui m'a expliqué la différence. Il te dit Beatra de Tana Didan, il dit comme ça, dans les endroits de notre Tana de la Mishnah, c'était l'usage, comme ça, Adissa Yahiv Bezra. C'est quand j'engage un métayer, c'est à lui qu'incombe d'amener le blé pour semer. C'est comme ça. C'est l'usage comme ça de la ville. Donc, Ben Yarad ou Ben Yarad, qu'il ait commencé à travailler ou pas commencé à travailler, tant qu'il n'a pas amené le blé pour semer, moi je peux lui dire, monsieur, tu ne m'intéresses pas, au revoir. Moi je suis le propriétaire, j'engage un métayer pour travailler dans mon champ, dans cette ville-là, il est censé amener le blé avec lui. D'accord? Donc s'il travaille et qu'après il n'a pas le blé, je peux dire, monsieur, tu ne m'intéresses pas, au revoir. C'est pour ça que quand il descend, le métayer pour travailler, et il sait qu'il n'a pas de blé. Donc il sait très bien que à l'arrivée, il aura moins que le pourcentage qu'il a convenu avec le patron. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme si que, on prend un exemple, il rentre un métayer pour travailler, il dit voilà, à la fin, maintenant, toi tu prends 40%, moi je prends 60%. Le patron il prend 40%, moi je prends 60%. Le problème c'est qu'il n'a pas de blé celui-là. Pour semer, il n'a rien. Alors quand il va entrer qu'il n'a pas de blé et qu'il sait que c'est lui qui doit amener le blé, il sait à l'avance que c'est pas 40-60, ça va être 45-55. C'est normal puisqu'il n'y a pas de blé. Oui ou non? Alors c'est pour ça que quand l'autre il va lui prêter le blé, ça ne s'appelle plus un prêt. C'est plus un prêt maintenant. C'est la convention qui veut que, vu que tu n'as pas amené toi-même la marchandise, tu vas avoir moins de production à la fin. C'est pour ça que... C'est le propriétaire qui fournit le blé. Non, c'est lui qui fournit le blé. Attendez, maintenant on va voir le cas du propriétaire. Dans la Braïta, c'est le propriétaire qui fournit le blé. C'est pour ça que tant que le métayer n'a pas encore commencé à travailler. D'accord? Si le métayer n'a pas encore commencé à travailler, il n'est pas encore venu à labourer, préparer le terrain. Bah c'est Massanekne. Je peux lui dire, monsieur, je ne veux plus de toi. Mais, donc dans ces cas-là, s'il veut quand même travailler, je lui dis, voilà, tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de problème, mais à condition, au lieu de prendre 60%, tu prends que 55%. À quel moment il a le blé alors pour semer? Alors justement, maintenant, Iyalad, s'il a commencé à travailler déjà, et que dans la convention de la ville, il a 40-60, et c'est le propriétaire qui lui fournit le blé. S'il lui dit maintenant, voilà monsieur, je ne veux pas te fournir le blé. Tu veux, je te prête. Je ne veux pas faire comme tout le monde, je te prête. Ça c'est un prêt cette fois-ci, et c'est assourd. C'est pour ça qu'on fait la différence. Tu vois, c'est là où on fait la différence. Quand c'est le propriétaire qui fournit le blé, tu n'as plus le droit de dire au métayer qui a commencé à défricher, à prendre un truc, tout ça. Tu dis, monsieur, où est ton blé? Tu n'as pas, va-t'en d'ici. Comment ça va, ton monsieur? C'est toi qui fournis le blé, c'est pas moi. Ah, moi je ne fournis pas, je te prête. Tu me prêtes, alors tu n'as pas de droit. Parce que là, ça s'appelle prêter, justement. Tu ne rentres pas dans la convention de la ville où normalement tu me donnes, alors tu me prêtes. Mais si on est dans un endroit où c'est toi-même l'ouvrier qui doit amener le blé, si tu n'amènes pas de blé, bah, tu sais très bien que tu vas avoir, en fin de course, tu auras moins que la production habituelle de tout le monde. Si tout le monde est à un pourcentage de 60, toi tu n'amènes pas ta semence comme tous les autres ils l'amènent, au lieu de 60, tu auras 55, et c'est normal. Dans le Rabbanan, on finit ça. Omer Adam la Havero, Halvini Kor Hittin, Wikosis lo Damim, Hozlo noten Hittim, Hokro noten Demehim. La Gemara dit comme ça. Si moi, je dis à mon ami, prête-moi un corps de blé. Corps de blé, c'est 250 kilos, 250 litres. Donc, par exemple, il dit, Wikosis le Damim, combien ça coûte? Aujourd'hui, 250 euros, 250 euros. Bien la Braïta dit, Hozlo, si maintenant, quand il va le rembourser,
les 250 de blé, ils coûtent que 230. Notel le hitim, il lui donne 250 kilos de blé. Je t'ai donné 250 de blé, tu me donnes du blé. Maintenant, si maintenant les 250 kilos de blé, ils coûtent plus cher, 280. Tu ne peux pas me prêter 200, tu peux pas me rembourser 280. Notel de mehem. Et si tu me donnes 250 kilos de blé, ça coûte 280. Et moi, je t'ai prêté 250 euros. C'est assaut. Et il dit, tu lui donnes uniquement de mehem, le prix. Tu me donnes 250 euros, même si c'est moins de blé. Alors, l'agma a dit, Bahalo Kassas. L'agma a dit, pourtant, tu viens de dire ici, tu m'as dit maintenant, Kassas. Que ça veut dire Kassas? On a fixé le prix. Parce que toi, tu m'as dit comme ça. Si moi, je prête 250 kilos de blé, et on dit, voilà, ça coûte 250 euros. Si à l'arrivée, tu m'as dit, si à l'arrivée, le blé il est moins cher, par exemple, les 250 kilos, ça coûte... Hein? Ils ont fait cette condition avant? Non, nous, on a dit comme ça. Moi, je t'ai prêté 250 kilos de blé, je t'ai dit, ça coûte 250 euros. Toi, tu me dis comme ça, si le blé, il monte, tu ne me donnes pas 250 kilos, tu me donnes 250 euros. Mais si le blé, il descend, tu me donnes 250 kilos de blé. Ça veut dire... Et si la phrase s'arrête, je te prête 250 kilos de blé, point. Mais même si ça s'arrête comme ça. Ah oui, c'est ça la différence. C'est pas ça que m'a dit, Bahalo Kassas. Elle m'a dit, comment tu peux dire ça? On a fixé l'argent. C'est-à-dire, quand je t'ai prêté 250 kilos, je t'ai dit, voilà, monsieur, je te prête 250 kilos de blé, ça coûte 250 euros. Si tu dis 250 euros comme ça veut dire que tu as prêté 250 euros, tu lui rends 250 euros. Alors, comment, si le blé diminue, tu me donnes que 250 kilos de blé qui coûte 230? C'est pas possible, ça. D'accord? Non. Quand ça se augmente, tu me donnes 250 kilos, je conçois, sinon ça veut d'intérêt. Tu choisis la valeur. Mais si on te dit, moi je te dis, monsieur, voilà, je te prête 250 kilos qui coûte 250 euros. Ça veut dire maintenant, je t'ai prêté 250 euros, tu me rends 250 euros. Même s'il faut me donner 300 kilos de blé, c'est pas mon problème après. C'est pour ça qu'il lui dit, comment tu as dit, si ça baisse, tu me donnes 250 kilos de blé. Ma putain. Je t'ai prêté 250 euros, rembourse-moi mes 250 euros. C'est ce que les questions. Il ne rembourse pas en argent quand même, c'est ça. C'est ça, non. Si tu ne dis pas l'argent au début, là, il y a ce qu'on a dit. Mais on peut tirer l'argent. Eh ben oui, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut faire comme ça tu es tranquille. Et il peut rembourser avec l'argent aussi. Le fada. L'autre, il ne subit pas une... Ah, aucun. Je t'ai prêté 250 euros, tu me rends 250 euros, c'est terminé, monsieur. C'est la monnaie locale. Alors, la moi dit, bah, l'okasas, comment tu me dis que si ça diminue, je donne moins? Amar Rav Sheshat. Rav Sheshat dit, tu as raison. C'est comme ça qu'il faut dire. Im l'okasas. Donc, si il a fixé le prix, il n'y a pas à discuter. Je te prête 250 kilos de blé, je te dis, voilà, ça coûte 250 euros. À l'arrivée, dans 3 mois, 6 mois, tu me rembourses 250 euros, il n'y a pas à discuter ici. La discussion, elle est Imlo Kassas. Je t'ai pas dit combien ça coûte. Je t'ai dit, voilà, je te prête 250 kilos de blé. On n'a pas parlé d'argent. Tu me rends 250 kilos de blé, pas vraiment. Pourquoi? Ça dépend. Houzlou, si le 250 kilos de blé, il coûte moins cher, tu me donnes 250 kilos de blé. Et si maintenant le blé Hokno, le blé 250 kilos, il coûte 280 euros, tu ne me donnes pas 280 euros, tu me donnes 250 euros, c'est tout. Enfin, en valeur, parce que c'est l'intérêt. Je te prête 250 kilos qui coûtent 250 euros, maintenant tu me rends 250 kilos qui coûtent 280, c'est l'intérêt, c'est ça qui est assaut. C'est pour ça que pour sortir de cette histoire... Absolu, d'accord, mais en fait, je t'ai donné 250 kilos. Oui, mais vous m'avez donné 250 euros et je vous ai remis 280. On revient sur le même sujet. Donc c'est pour ça que quand on veut sortir de là, on fixe l'argent. On fixe le prix. Tu dis à quelqu'un, s'il baisse, alors il donne 250 kilos qui coûtent que 230 en vérité. Tu comprends? Tu me rends le blé, mais moi je suis perdant parce que j'ai... Mais c'est comme ça. Je t'ai donné 250 kilos, tu es au moment de 250 kilos. Même si maintenant ça coûte moins cher. C'est l'autre qui a gagné, on va dire. Absolument. Elle a gagné. Moi j'ai perdu, entre parenthèses. Il n'a pas rien à gagner, il a donné 250, 250. C'est comme ça. C'est un virus, hein. Sans plus avec le...